le myosotis, puis la rose. Ce sont des fleurs qui me disent quelque chose. Bonjour Caroline. Bonjour Elisabeth. Eh bien, vous êtes une artiste et vous avez fait aussi une psychanalyse. Donc, dans le fond, est-ce que votre psychanalyse a changé quelque chose à votre travail d'artiste? Bien sûr, D'abord, j'ai souhaité vous inviter ici. Je voulais quand même remettre le contexte dans un cirque où je suis accueillie en résidence. Et pour moi, cette notion d'être accueillie quelque part, elle est très importante. C'est un signifiant. Le signifiant, quand on le découvre, quand on dit, ben oui, en fait, être accueilli, l'accueil, être accueilli, c'est un signifiant. Pour moi, il est important. Et donc, j'y prête une attention particulière, je le sais. Et ça, c'est un effet de la psychanalyse qui est important. Comme un petit coquelicot, mon âme. J'ai toujours mêlé le travail avec la notion de l'amour et la psychanalyse aussi. Pour moi, la psychanalyse, au cœur de la psychanalyse, il y a l'amour. Il y a la relation à l'amour, il y a la relation à l'autre. Et évidemment, il y a la relation au manque. À la pulsion que ça peut aussi éveiller. C'est quelque chose de compliqué et difficile, mais de lâcher la dimension de l'imaginaire, parce que l'amour accroché à l'imaginaire, c'est une sorte de poison. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Être du côté du désir, c'est être désirante. Quelquefois, cette chose-là, elle disparaît parce qu'on est du côté, on veut être désiré. L'artiste veut être désiré, une femme dans son rapport amoureux, elle veut être désirée, elle veut pas être qu'aimée, elle veut être désirée. Il y avait comme une fleur. Depuis que j'ai décidé de faire ce métier, c'est-à-dire depuis que j'ai 17 ans, je pense que j'ai clairement décidé, sans le savoir, d'une manière intuitive, et puis voilà, que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'amour. Et alors, quand on commence une psychanalyse, on vient comprendre petit à petit, on vient se plaindre, on vient accuser l'autre, on comprend qu'on y est pour quelque chose, pourquoi ça se répète, on vient poser cette question. Lorsqu'on est accroché à cette dimension imaginaire, on manque l'accès à son désir. Et finalement, le psychanalyste, c'est ça qu'il fait, il vient faire par des interprétations, par les arrêts, par les coupures, la recherche de son désir, qui est pas forcément ce qu'on croit. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui dans la société, quand on parle avec les gens, le désir, ils pensent que c'est je veux. Donc moi je veux ci, je veux ça, et il faut nous confronter à ça, un univers capitalisme qui en a rien à faire de l'amour, qui en a rien à faire, qui comble, et puis nous on est emporté aussi là-dedans. La psychanalyse, je trouve, elle est claire aussi là-dessus, sur le monde aujourd'hui où les pulsions se réveillent de plus en plus et où on est confronté à se dire mais Dieu, quel monde violent est en train de se réveiller, quoi, par rapport à l'autre, par rapport à la haine de l'autre et tout ça. Et je pense que les psychanalystes ont quelque chose à dire là-dessus de très fort, et nous analysants aussi. Et encore plus, il me semble, quand on est artiste. Mais pour aimer les coquelicots et les mexas, du plus loin que je me souvienne, les expériences de petits cirques où ma mère m'emmenait, de petits cirques quand on allait en vacances dans le sud, et après avec mes cousins, je faisais des petits spectacles de cirque. Ma compagnie, je l'ai créée à la naissance de mon enfant. Donc il a 22 ans, donc ça fait 22 ans. Et moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 17 ans, tout du moins de la danse. Et j'en ai 57, donc ça fait un certain nombre d'années. Et en 2017, j'ai fait un spectacle autour de l'analyse, justement. Ce spectacle s'appelait Nouveau Genre, et c'était des séances d'analyse. Et ce spectacle, il a vraiment été très important pour moi. Ça a été comme un espèce de moment où j'y ai mis vraiment des choses très intimes de moi-même. Il y avait deux personnages, il y avait l'analysante et la psychanalyste. Et c'était des séances, on avait 35. C'était des séances très courtes qui venaient parler de ce que c'est qu'une analyse.
Et j'ai vécu un truc assez pénible en fait à la fin de l'exploitation de ce spectacle où on a joué une 50aine de fois. On a joué en autoproduction, ce qui fait que en fait il y a eu disons une perte d'argent assez conséquente pour moi parce que j'ai pas réussi à vendre le spectacle. Et en analyse, je me plaignais un peu de ça, et tout d'un coup, par des arrêts et par l'interprétation de mon analyste, j'ai dû un peu me confronter au fait que finalement, j'étais un peu une toute seule. Et c'était très pénible pour moi en fait de me confronter à ça, parce que je me considérais un peu comme une directrice de compagnie qui faisait travailler des gens, et souvent ça me menait aussi à des pertes financières, à quelque chose qui était dangereux pour moi. Voilà, il y avait cette dimension vraiment de la solitude que je ne voulais pas entendre et qui m'a été assez insupportable. Je me suis dit, bah en fait, puisque je suis une toute seule, je vais vraiment l'être. J'avais déjà commencé à démarrer un travail un peu que je faisais toute seule et qui avait bien fonctionné, tout un travail que je fais dont je vous parlerai dans les maisons de retraite avec les personnes âgées. Mais là, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'artistique ou du théâtre. Je vais organiser mon travail de manière à pouvoir diffuser de la musique, du son, des images, de la lumière toute seule. Et en plus, j'avais commencé à travailler des marionnettes. Donc, j'ai réalisé que le marionnettiste, c'était quelque chose qui me plaisait bien, parce qu'il n'était pas complètement justement tout seul. Il avait la dimension de l'autre, mais l'autre, en fait, c'est un peu lui. C'est des voix. C'est lui, il prête son corps, il prête sa voix à une marionnette. Et tout d'un coup, la dimension de la parole prend une autre couleur. Sous son corsage blanc, juste à la place du cœur, le soleil gentiment. À 17 ans, c'était oui, je veux être danseuse. C'était comme un torrent en fait, ça m'a emporté. J'ai voulu être danseuse, mais j'ai fait du jazz. Donc moi j'aimais la musique noire américaine, je voulais danser comme les noirs américains. J'aimais le jazz, j'étais à New York travailler avec Alvin Ailey, je m'y suis complètement identifiée à ça et ensuite à cette musique, à cette forme de danse qui était un peu loin de moi en fait d'une certaine manière. J'ai travaillé dans les music halls, j'ai fait de la télévision. Et donc j'ai travaillé comme comédienne, danseuse chez Jérôme Savary, et j'étais aussi emportée dans le désir de chanter à tout prix, faire de la musique. J'ai l'impression que j'ai un peu tout le temps passé ma vie à courir, à être emportée par quelque chose. J'étais du côté du désir, et en même temps il y a toujours quelque chose qui est raté. Comme un petit coquelicot, mon âme. J'ai relu aussi une phrase que j'aime bien qui est seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir. Je trouve que c'est énorme parce que la jouissance, elle est quand même, elle fait quand même tout en retour. Et quand on entend une phrase comme ça, on a une perspective. Quand on se dit, bah oui, en fait, oui, il y a quelque chose qui peut faire, donner au désir une vraie place. Enfin, souvent, on est embarqué par sa jouissance qui nous empêche de rejoindre ce désir. C'est très curieux comme t'es surpris en évoquant. Moi, j'avais eu la chance de travailler avec différentes troupes, avec Savary, le Grand Magic Circus, ou avec d'autres troupes comme une compagnie qui s'appelait Compagnie Malandro. Et donc j'avais eu la chance de faire des grandes tournées, d'aller en Colombie, au Japon. Quand j'ai créé ma compagnie, je pensais que j'allais avoir aussi accès à cette grande culture. Bien sûr, ce grand cercle ne m'était pas accessible. Et donc j'ai petit à petit, ça aussi l'analyse m'a permis aussi de le faire parce que du côté du désir, il n'y a pas de choses qui sont plus ou moins
valorisante, disons, du moment qu'on est du côté de son désir. Donc j'ai décidé de créer un spectacle que j'allais jouer dans les maisons de retraite. Parce que ça marchait super bien. J'ai proposé des déambulations clownesques, c'est-à-dire que je me déplace dans les étages, je chante, je danse avec les gens. J'en ai fait avec d'autres clowns, donc on propose ça à un clown, à deux clowns. Après, on a commencé à faire des projets avec de la photographie. On fait des expositions de photos avec un photographe qui vient prendre en photo les visages magnifiques des personnes âgées. Ce n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire et je te jure. Ça, c'est une chose que j'ai compris aussi en travaillant avec des personnes âgées, des personnes Alzheimer, c'est qu'on pouvait toujours, on peut toujours essayer, tout du moins, mais on peut toujours y croire et ça marche, et c'est vrai, c'est une vérité. Enfin, c'est que le symptôme, il reste jusqu'au bout. Et s'il y a qu'une chose qui est là, c'est le symptôme. Et il y a très peu de gens qui le savent, ça. Et nous, on le sait en analysant parce que finalement, on fait que, s'arranger avec, ou disons, créer quelque chose à partir de ça. Et donc, créer à partir de ça, créer la rencontre avec l'autre aussi. Quand je vais dans les EHPAD, les maisons de retraite, je suis sidérée. Il y a un exemple qui me vient. J'avais fait mon spectacle, je rangeais mon décor, et la dame, elle était dans une chaise roulante, et elle faisait que appeler maman. Maman, 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 maman. Elle pleurait, elle appelait maman, elle pleurait, elle appelait maman. Et c'était dur à supporter, évidemment, tout le monde est tellement habitué que, voilà, et moi je suis allée vers elle et je lui ai dit, écoutez, votre maman, elle vous a entendu. Maintenant, c'est plus la peine de l'appeler. Elle vous a entendu. Et elle m'a dit, ah bon? Elle a arrêté, et elle m'a dit, ah bon, elle m'a entendu? Et je lui ai dit, oui, elle vous a entendu. Et là, pendant un temps, elle s'est calmée. Voilà. Quand je l'ai prise dans mes bras. Vous écrivez, au fond, c'est écrit. Oui. Hein, les choses sont écrites, c'est scénarisé, il y a une écriture derrière tout ça. Ouais. Ben ça, c'est un travail qui a été long aussi en analyse. C'est-à-dire qu'en analyse, parce que dans ma famille, mon père a toujours écrit. Enfin, il y a quelque chose avec l'écriture qui est vraiment important. Mon père, c'est un auteur. D'accord. Voilà, aussi. Donc, et moi, j'ai été dyslexique toute mon enfance. Donc, il y a eu quelque chose avec le mot qui, petit à petit, en analyse, c'est jusqu'à accepter que finalement la dyslexie, peut-être que ce n'était que des lapsus. C'est pas une faute, c'est un lapsus. Donc du coup, ça ouvre une perspective. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur le mot en tant que simplement sonorité. Et j'essaye avec l'écriture d'essayer d'aller au cœur de quelque chose. Il y a des périodes où j'écris plus, où je suis plus dans quelque chose de concret, où je vais fabriquer des marionnettes, travailler le chant. L'écriture chez moi, elle est avec des mots, puis de temps en temps elle est avec des gestes, de temps en temps elle est avec des fabrications de quelque chose. Donc j'ai besoin, je pense, de mixer toutes ces choses-là. J'aime bien ce terme aussi de l'expérience. C'est une expérience, puis on essaye autre chose, et puis j'essaye de sortir d'extirper quelque chose de moi. J'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot.